Bonjour tout le monde, c'est Jordan Dozébry et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment se motiver en étant positif. Alors bien sûr, au cours de notre vie, il se produit de nombreux événements qui sont la plupart du temps indépendants de notre volonté. On subit un licenciement, notre conjoint nous quitte, ou nous vivons la maladie d'un proche ou l'adversité. Et il est dans ce genre de cas très difficile pour nous d'être positif. Il est probable que vous ayez certainement essayé de rebondir en postulant à d'autres emplois, en rencontrant d'autres célibataires, ou apporter du soutien à vos proches. Mais tous vos efforts ne semblaient mener à rien. Et souvent, la peur de ne pas atteindre son but en s'y prenant autrement nous empêche de réessayer. Et savez-vous pourquoi? Parce que nous fuyons tout simplement la douleur et la souffrance. Personne n'aime mettre de l'énergie dans de futurs faux espoirs et être déçu des résultats. Et si vous êtes dans un cul-de-sac, c'est que vous avez abandonné. Et vous vous convainquez que c'est ainsi que vous ne pouvez rien y faire. Vous avez la capacité d'agir, de modifier votre condition, votre situation et votre vie en modifiant votre avis sur les choses, votre perception et votre manière de vous y prendre. Ce qu'il vous faut, c'est être motivé. Et c'est pour cela qu'il existe diverses méthodes de motivation. Et pour cette série de 3 vidéos sur la motivation, je parlerai de la méthode de la pensée positive. À savoir comment vous entraîner pour être positif. Vous allez voir, c'est très simple. Première étape, débarrassez-vous des idées négatives et soyez convaincus qu'être positif est une question de choix. Avant toute chose, si, comme beaucoup de personnes, vous croyez que les gens sont soit positifs, soit négatifs, il vous sera très difficile de vous l'admettre. Si vous êtes dans ce cas, c'est que vous avez pris cette habitude qu'ont la plupart des personnes de blâmer la négativité de leur vie sur des éléments extérieurs, comme des coups du sort, les mauvaises expériences, l'éducation, les mauvaises relations, les persuadant qu'ils sont incapables de tourner leurs pensées différemment et que c'est inutile. Et permettez-moi de vous rappeler que la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir le contrôle, ce sont vos pensées. Vous avez le choix d'être positif et ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait hier, mais ce que vous ferez demain pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Même quand les choses sont difficiles, demandez-vous qu'est-ce qui compte le plus pour vous. Tirez toujours le meilleur parti de n'importe quelle situation, même si vous avez le sentiment que vos efforts ne mènent à rien. Permettez-moi de vous donner un exemple rapide. Vous connaissez tous les aspirateurs Dyson. Comment James Dyson est-il parvenu au succès qu'il connaît aujourd'hui? A-t-il connu tout de suite la réussite? Bien sûr. La réponse est non. Vous savez à quoi correspond le chiffre 5126? C'est le nombre de fois où James Dyson a échoué avant de concevoir le premier aspirateur sans sac. Sa volonté et sa persévérance étaient telles qu'ils l'ont amené à l'immense succès que nous connaissons tous. La plupart d'entre nous auraient abandonné au bout de combien de fois? 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, peut-être 10? James Dyson affirme que l'échec est le point de départ quand quelque chose ne marche pas. Vous comprenez mieux pourquoi et vous commencez à réfléchir comment dépasser cet échec. Alors même que je vivais une situation personnelle et professionnelle très difficile, notamment pendant ma période du burn-out, j'essayais de garder l'esprit sur cet exemple à l'idée qu'aucun problème ne perdure et qu'il n'existe que des solutions. J'ai décidé de plus croire en la malchance et de plus me blâmer pour ce que j'avais fait. Et que si je continuais à faire ce que j'ai toujours fait de la même manière, j'obtiendrais toujours le même résultat, comme le dit Albert Einstein. M'enseigner à moi-même que la positivité était un choix a été l'une des plus grandes choses que je n'ai jamais faites pour moi-même. Bien entendu, il m'arrive encore de vivre des situations difficiles, mais je sais qu'il ne tient qu'à moi, que c'est à moi de trouver le bon dans le négatif et d'être positif indépendamment de ce qui se passe autour de moi. Je ne cherche plus à trouver un coupable en le pointant du doigt, et je me rends compte que tout se passe comme cela devrait se passer. Et c'est à moi de choisir la façon dont je souhaite me sentir par rapport à ça. Et le message que je voudrais vous transmettre, et je sais qu'au fond de vous, vous serez d'accord avec moi, c'est qu'une attitude positive, une stratégie efficace avec des actions à mettre en place, une volonté et une persévérance à toute épreuve permettront d'atteindre les buts que vous désirez, et notamment si vous vous montrez flexible aux imprévus de la vie. Vous devez d'abord cesser de considérer la situation en termes de problème, mais plutôt en termes de solution. Simple et logique, n'est-ce pas? Pourtant, peu de gens le font. La raison, c'est qu'ils pensent que quand on veut vraiment quelque chose, on le fait. Mais avez-vous déjà été motivé à vous forcer pour faire quelque chose que vous ne vouliez pas, dans le but d'obtenir ce que vous vouliez le plus, et vous n'obteniez pas de résultat? Il est possible que vous soyez court-circuité en faveur d'un désir concurrent à court terme, vous écartant de votre but à long terme. Explication. Comme être avachi dans votre canapé le soir devant la télé parce que vous êtes fatigué de votre journée, plutôt que de vous renseigner sur une solution à l'un de vos soucis et de découvrir les premières étapes à mettre en place pour passer à l'action. Mais les idées négatives et les désirs concurrents ne sont pas les seuls éléments du jeu. Il y a un point important que beaucoup d'experts s'accordent sur ce sujet, c'est de vous débarrasser de la négativité qui vous entoure et notamment les personnes toxiques qui nuisent à votre évolution. Dans la prochaine vidéo, on ne sera pas en compagnie de James Dyson, mais vous verrez comment faire du ménage dans votre entourage et vous débarrasser des barrières psychologiques que vous vous êtes fixées. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et prenez soin de vous.